Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sport à la maison numéro 27. Aujourd'hui, on va faire des Tabata. On va alterner à chaque fois deux exercices différents. Donc, je vous propose de vous échauffer en faisant de la mobilité articulaire comme d'habitude, en faisant une dizaine de chenilles et puis ça sera déjà pas mal. Le premier Tabata qu'on va faire, il va être un petit peu cardio. On va alterner des montées de genoux et des jumping jacks. Donc à chaque fois, je vous montrerai des variantes. Ensuite, on alternera des fentes arrière avec des pompes. Ensuite, des squats sautés avec des Superman tirages. Ensuite, des squats en isométrie avec des pompes en isométrie. Ensuite, on va utiliser un sac à dos. Donc le mien, il est juste là. Donc préparez un sac à dos avec un peu de poids à l'intérieur, une bouteille, deux bouteilles d'eau remplies, c'est mieux. On va faire du sac à dos swing, donc pour remplacer le kettlebell, et puis du rowing au menton pour faire travailler les épaules et les trapèzes. Et on terminera avec un Tabata abdos où on alternera la planche et les touches chevilles. Voilà. Donc on va commencer avec le premier Tabata. Donc je vous l'ai dit, c'est jumping jacks et montée de genoux. On perd pas de temps, on y va. Vous avez à disposition une bouteille d'eau pour boire, un sac à dos avec du bazar dedans. Donc moi j'ai tout mon bazar habituel pour avoir un petit peu de poids, une petite serviette. Et le timer, je m'en occupe. Tac, c'est ici, ça part dans à peu près 5 secondes. Donc on a dit jumping jacks, on alterne avec des montées de genoux. Et ben c'est parti. Allez, jumping jacks. Donc le jumping jacks, cette version-là, ou alors la version sans saut, pap, tac. Et si on peut, on saute. Donc on serre et on ouvre. I, X. On est parti pour 20 secondes et 10 secondes de récup. Les 10 secondes de récup, c'est maintenant et après, montée de genoux. Donc les montées de genoux, c'est parti. Voilà, on monte les genoux devant, on fait bouger les bras avec, c'est encore mieux. Donc ça c'est la version dynamique, avec les sauts, et vous avez la version sans saut. Pour celles et ceux qui ont des problèmes au niveau des chevilles, du dos, ou des genoux. Voilà, donc on commence avec celui-là. Petit Tabata là qui va nous chauffer un petit peu. Jumping jacks. C'est parti. Si vous avez mal aux épaules, on n'est pas obligé d'aller taper au-dessus de la tête. On peut juste venir devant le visage. Et sinon, on va chercher là-haut. J'ai pas mis de musique aujourd'hui. Donc vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Allez. Montez de genoux. Allez, montez de genoux. Je pense qu'on va enlever le pulk dans pas longtemps. Alors, on récupère 10 secondes. Et jumping jacks. C'est parti. Pensez à faire les variantes si c'est trop dur ou si c'est pas adapté à vous. Je sais pas du tout où on en est. Je sais que c'est les montées de genoux. On va écouter la dame. Round 6. Donc 6e série. Profil. Tac. Face. Profil. Il reste donc 2 séries. Jumping jacks et montée de genoux.
Ok. Et montez le genou. Allez. Montez de genoux, on peut les faire sans sauter. Hein. Vous vous rappelez? On active les bras avec. Allez. C'est le dernier. Yes. 1 minute de pause. Soufflez. Buvez un peu. Et on change de Tabata. Donc là, on va passer à un Tabata dans lequel on va faire 2 exercices différents. Un pour le bas du corps et un pour le haut du corps. Bas du corps, fente arrière. Donc je vais alterner jambe gauche, jambe droite. Pause 10 secondes et des pompes. Donc à chaque fois, je vous montrerai les variantes. Et on reprend dans 20 secondes. Dans 20 secondes. « 10 secondes. Allez, tenez-vous prêts, donc on a dit fente en marche arrière. Et pompe. Allez, on va chercher derrière avec le genou. On essaie de stabiliser. Alors les bras, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez juste garder les mains devant. Pas de problème. On va chercher derrière avec le genou. Sans toucher, mouvement vertical. Et maintenant, les pompes. Donc les pompes, version classique. On pose les mains, les épaules au-dessus des mains. On garde les coudes vers l'arrière. On gaine. Et on pousse. Et sinon, sur le genou, c'est la même chose. Vous pouvez aussi surélever sur votre canapé par exemple, pour avoir un petit peu moins de poids, ou alors faire en dégressif. Je vous montre après. Allez, on part avec les fentes. On marche arrière. On fait un grand pas. On garde le talon de la jambe devant posé au sol. Ok, et on reprend les pompes. Je vous montre vite fait la dégressive. Donc vous partez sur les genoux, on va dire que si vous faites la dégressive, c'est que vous n'êtes pas très à l'aise. Donc on part d'en haut, on descend et on contrôle jusqu'en bas, le plus possible, en gardant les coudes près du corps. Ça peut se faire aussi sur les pointes de pied. En fait, je descends le plus doucement possible, en restant voilà, bien gainé. Et puis, je contrôle. Allez, fente. On garde les coudes près du corps, un bon écart avec les mains. Et puis, un bon gainage. Hop. Donc, on serre les fessiers, on remonte le nombril quand on fait les pompes. Et là, fente. Derrière, un grand pas. Et quand je reviens, je pousse dans le talon de la jambe de devant. Voilà. Et on reprend les pompes. Change de côté. Ok. Pompe. On attaque la 7e série. Fente en marche arrière. On reste droit, abdos serrés. On va chercher loin avec le genou. Mouvement vertical. Je respire. Vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant, c'est pas un problème. À partir du moment où vous avez le dos qui est droit quand même, qui est plat, et vous avez les bons appuis et un bon alignement genou, pointe de pied. Je crois que c'est la dernière.
Donc les pompes pour finir. Allez, c'est parti. C'est la dernière. Allez, on garde les coudes près du corps, qu'on soit sur les genoux, en dégressive, ou sur les pointes de pied. Et puis surtout, on serre le ventre et les fessiers. Ok. Pause. Ok, deuxième Tabata terminé. On prend une minute. On souffle, on boit. Et je vous explique la suite. Donc la suite, c'est des squats sautés. J'arrive, je prends une chaise. Pour vous remontrer la variante que vous pouvez faire. Je suis là. Là. Donc squat sauté. On part sur un squat classique. Et on va pousser et revenir. Quand vous sautez, mettez les pointes de pied vers le bas. Je ne sais pas si on va voir à la vidéo. Pointe de pied vers le bas. Et du coup, j'amortis. Ok. Avec les bras, si vous ne savez pas quoi faire, vous les gardez là. Ou sinon, devant quand je descends. Et long du corps quand je saute. Pointe de pied vers le bas. J'amortis. Je descends et je pousse. Version sur la chaise. Je pose mes fesses. Tac. Tac. D'accord? Et la version sans saut, évidemment. Allez, j'en dis trop déjà. Tac. Et donc, on va partir sur squat sauté et Superman. Tirage. Donc là, je descends, jambes parallèles au sol, et je pousse, j'expire, je garde les pointes de pied vers le bas. Quand je saute, pour amortir mon saut. Version 1, je monte la version 2 après. Donc là, on est sur un Superman. Tirage. Donc celui-là, vous connaissez. Hop, Superman. Je resserre, je repose. Je lève, je tire, je pose, devant. On reprend les squats sautés, version chaise. Donc, partez debout, pied écart bassin. Je pose les fesses et je saute. Allez, troisième série. Je pose. Après, il y a la version entre deux où juste je touche et je ne m'assois pas. Comme ça, je suis sûr de ne pas tomber et d'être à chaque fois avoir un bon repère pour savoir si je vais assez bas ou pas. Superman, hop, je tire. Je pose. La banane, je tire, je pose. Ensuite, vous avez la version sans saut. Donc, je pars sur un squat classique et je ne vais pas sauter. Et vous avez encore une autre version, c'est de mettre une impulsion, mais de ne pas sauter. On garde les pointes de pied au sol. Comme ça, il n'y a pas de saut. Il y a un mouvement de cheville, une extension là. Mais par contre, je ne décolle pas. Comme ça, je ne saute pas. Si vous ne pouvez pas sauter, ça peut être une alternative. Allez, on lève. Et on tire. Allez, squat sauté. Dernière série. On va. Allez. Dernière série de squat sauté. Je pars
Par les fesses en arrière. Je pousse. Pointe de pied vers le bas. Et j'amortis. Et le dernier. Superman. Et je rapproche mes coudes du corps. Ok. Tabata terminé. On souffle, on boit. Donc le prochain, on ne bouge pas. On va rester statique. C'est pas pour autant que ça va être facile. Loin de là. Donc on a un squat en isométrie. Donc je descends. Je reste en bas en squat. Et une pompe en isométrie. Je suis en position de pompe. Je descends. Et je verrouille en bas. Donc ça c'est dur. Donc si la pompe en isométrie vous n'y arrivez pas, on part déjà sur les genoux évidemment. Et on va descendre. Rester le plus qu'on peut. Boum. On pose. On remonte. On descend. On reste le plus qu'on peut en isométrie. On pose. Et ainsi de suite. Pendant 20 secondes. J'essaierai de vous montrer. Déjà, les petites versions de base. Donc, je pars sur un squat. Tchac. Et je reste en bas. Donc, j'ai mes genoux qui sont alignés avec mes pointes de pied. J'ai mes fesses poussées vers l'arrière. Mon dos, je ne vois pas très bien d'ici, mais normalement est plat. Et je regarde devant moi. Si ça c'est trop dur, si vous n'y arrivez pas, une petite chaise contre un mur, c'est très bien. Écart pompe classique. Je passe en pompe, je descends et je verrouille. Donc j'ai les coudes vers l'arrière, près du corps. J'ai les abdos remontés, le nombril remonté, les fessiers serrés et les bras contractés. Et je tiens en gainage et en bas. Version numéro 1, je vous montre celle-là. Squat en isométrie, deux choses. Hein. C'est soit on part sur un squat, on reste en bas, soit une chaise contre le mur. Donc moi, le mur est loin, je reste ici. Mais vous, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire une chaise avec le mur, allez-y. Allez, on garde une bonne posture. J'essaye de me voir, je ne me vois pas très bien, hein, mais j'essaie de faire en sorte de vous montrer les exemples corrects pour moi. Donc un bon angle, les genoux dans l'axe du pied, les pointes de pied. Alors, les squats, je vous disais ça. Les pompes, pardon. Donc on est là. Donc la version numéro 2, un petit peu plus facile, c'est la même chose, mais sur les genoux. Donc on a vraiment les mains comme pour des pompes classiques, les coudes pareil. Et puis dos, enfin épaules et bassin et genoux alignés avec un bon gainage. Ça c'est la version 2 que vous pouvez faire si l'autre est trop dur. Et je monte la version 3 juste après. Squat iso. Hop, on descend en isométrie. On reste en bas, statique. Et on respire. Moi je transpire personnellement, même sans bouger. Et on reste en bas, les fesses poussées vers l'arrière, les cuisses à peu près parallèles au sol. Les genoux dans l'axe des pointes de pied. Le dos plat. Et on a un travail sur les quadriceps. Troisième version pour les pompes en isométrie. C'est plus ou moins comme les dégressives. Sauf que cette fois, je suis là, je descends, je tiens. Je tiens, j'y arrive plus, je descends. Et bien là, je remonte, je redescends, je verrouille. Je reste. Là, j'y arrive plus. Je descends. Oh, j'arrête et je recommence. Je verrouille. Et j'essaie de faire ça le plus de fois possible. Ah, on est sur du travail en fractionné finalement. Hop, je descends, boum, je repars. Squat. En bas, tchac. 7e série, donc dernière série pour les squats. Donc à chaque fois, je donne des variantes.
Mais si vous avez la vôtre, faites ce que vous savez faire jusqu'au bout. Voilà, n'allez pas caler une variante juste pour le faire. Donc si vous êtes à l'aise avec les pompes isométriques en bas, faites-le. Pareil pour les squats sautés. Moi je montre tout, mais vous, quand vous faites votre séance, essayez d'être à fond. Donc du coup, faites vraiment les variantes les plus efficaces pour vous. Allez, on tient. Ça tremblote un peu. On verrouille. On respire. Tabata terminé. Bon, on avance bien. Il nous reste un dernier Tabata. Disons, pas pour les abdos. Je ne sais pas comment le dire. Le dernier, c'est pour les abdos. Donc là, il nous reste l'avant-dernier. Donc là, à ce moment-là, sac à dos, solide. Vous remettez des choses dedans. Donc moi, j'ai tout un tas de trucs. Des ardoises, des cahiers, un cahier, serviette, élastique, machin. J'ai rajouté une petite bouteille d'eau. Paf. Donc on ne sait pas combien ça pèse. On est à la maison, je rappelle, donc on n'a pas de matériel. Donc personnellement, mon sac, il est neuf. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, il y a l'option que vous allez l'attraper par la hanse ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi, j'ai décidé de l'attraper par là. Je ne sais pas comment on dit. Par les lanières, là, je ne sais pas comment on dit ça. Bref, par ici. Je pense que c'est plus solide. Donc, on va faire deux exercices. Un pour le bas du corps et le bas du dos. Donc, kettlebell swing avec le sac à dos. Donc, je pars debout, je fais un balancier ici avec mon sac. Je vais légèrement plier mes genoux quand je descends. Et je vais pousser devant en mettant un coup de bassin. Donc, en gros, je vais essayer de repousser mon sac avec mon bassin, mes hanches. Ici. D'accord? Donc, je ne force pas avec mes épaules, je force avec mes hanches. Donc, je mets une extension de bassin. Donc, je fais flexion, genou, bassin en même temps, de hanche, pardon, en même temps. Et une extension genou, hanche simultanée. Et après, je suis le mouvement du sac. Boum. Mais je pousse pour l'envoyer devant. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, on va faire du rowing, donc du tirage au menton. Donc, je me place, je déverrouille un peu mes genoux. Je regarde devant moi et puis je vais tirer les coudes vers le haut et ramener le sac à dos au menton. Donc, les coudes vers le haut, le sac à dos qui touche le menton pour travailler les trapèzes. Donc là, ça fait déjà 2 minutes de pause. Ça fait trop, c'est beaucoup trop. Paf, paf. Donc, on y va. Sac à dos swing. Tout nouvel exercice, On y va, boum. Et on pousse devant. Ici, je pousse devant. Et j'amortis. J'absorbe et je pousse en mettant une extension de hanche. Ici. Hop, et là quand je suis là, je serre mes fesses. Hop, je serre. Hop, je contracte. Ok. On garde notre sac. Tant qu'on l'a, on le tient. On ne lâche pas. Donc là, je ramène au menton. Et je tire les coudes vers le haut. Donc rowing au menton. Hop. Donc je hausse les épaules, je tire les coudes vers le haut et donc je fais travailler mes épaules et mes trapèzes. Sac à dos swing. Donc là on fait balancier, on amortit et on pousse. Allez, c'est parti. Donc là je suis là et là je pousse. Je mets un coup de bassin. Extension bassin, genou. Je vais au niveau de mes yeux, je redescends et je pousse. Allez. Si vous avez un kettlebell, kettlebell direct, c'est mieux. Rowing. On déverrouille les genoux et on tire les coudes vers le haut. Pourquoi c'est un exercice qui me fait grimacer. Ça me fait tirer la lèvre vers le haut à chaque fois. Allez, un petit peu de swing. Adaptez le poids en fait au ressenti.
Allez, c'est parti, on pousse vers l'avant. Donc là, on est sur la partie lombaire, carré des lombes, et puis fessier. Hop, avec l'extension de hanche là, on va chercher les fessiers. Contracte. Mettez une contraction quand vous êtes en haut. Faites pas forcément une hyper extension, mais par contre, je contracte. Donc si je suis en hyper extension, désolé, c'est pas fait exprès. Je verrai à pas le faire. Mais en tout cas, quand vous revenez, je vais vous montrer après. L'important c'est de serrer les fessiers et pas de faire une hyper extension au niveau des lombaires. Donc là, en gros, ce que je disais, c'est que quand vous poussez, n'arrivez pas à tirer en hyper extension derrière, restez dos droit, mais par contre, on serre les fessiers. Là, je serre. Quand je suis là, je serre. Hop. Ici, je contracte. Dès que je tends mes genoux et mes hanches, hop, je contracte. On est sur l'arrière des jambes, fessiers et le bas du dos. Dernière série, si je ne me trompe pas, rowing. Je prends par là pour voir. Bon, prenez un sac à dos qui est costaud quand même, hein, surtout si vous mettez du poids dedans. Ok. Voilà. Ok, donc on a terminé ce Tabata, il nous en reste un. Les abdos, donc on va faire planche. On va alterner avec du touche-cheville. Voilà. On y va dans une minute à peu près. Je regarde le temps. 27 minutes, allez. On fait le dernier. On y va. Vu qu'on a pris plus de pauses pour l'autre avant, on en prend un peu moins pour celui-ci. Allez, planche. Tac. Vous vous rappelez, alors je suis peut-être trop près. Ici, je suis en planche, donc les paumes en dessous de mes épaules, pardon. Je serre mes fessiers et je remonte mon ventre, mon nombril. Voilà, et puis j'essaye d'arrondir un petit peu le dos. En gros, j'essaye d'aller recruter vraiment mes abdominaux, mon transverse. Hein. Je vais remonter mon ventre. Là, ici, on va partir sur les côtés, faire des inclinaisons pour aller titiller un petit peu les obliques. Donc, il faut essayer de faire en sorte de trouver un endroit qui glisse un petit peu quand même. Et on force pour aller chercher les chevilles. Ok, et on va vraiment se faire une belle inclinaison pour sentir les obliques travailler. Donc là, on repart en planche. On a la version genou, hein. Mais par contre, c'est pareil. Alors là, vu que j'ai des vêtements qui sont un peu amples, vous voyez peut-être pas, mais j'essaye d'avoir toujours les fessiers resserrés, le nombril qui remonte et les crêtes de mes hanches, de mon bassin qui vont essayer de remonter vers le nombril. Donc j'arrondis un petit peu le dos. Et là, du coup, même sur les coudes, même sur les genoux, pardon, on sent le travail des abdos. Donc là, je serre les pieds et je vais chercher des grandes inclinaisons. Je dois essayer de sentir mes obliques travailler. Je regarde entre mes jambes, loin devant. Le grand droit travaille aussi, hein, forcément. Mais là, j'essaye, en plus de ça, d'y rajouter des inclinaisons pour les obliques. Allez, planche. Pointe de pied, paume. Hop, les fessiers serrés. Le nombril remonté à fond. Et les crêtes du bassin vont chercher le nombril. Alors, je crois qu'on est à la 4e série. Donc nous avons fait la moitié, il me semble.
Ou peut-être 5, je sais plus. Ah non, on était à la 5e, donc la 6e. Allez, on va chercher loin sur les côtés. On incline. C'est pas juste ça, hein. C'est loin. Loin. Ça doit picoter un petit peu hein, quand même. Donc, dernière planche, si je ne me trompe pas. Tac. Allez, parti. On serre les fesses. On remonte le nombril. On arrondit le dos. Si vous la faites comme ça, vous ne restez pas 3 minutes, hein, logiquement. Allez, dernier. On va chercher les chevilles ou les talons. Je regarde devant, loin devant, et j'incline. Inclinaison de buste pour aller chercher les chevilles. Allez, ça chauffe. Ouh, ça pique. Voilà, messieurs, dames, séance terminée. Il est quelle heure? 11h15 aujourd'hui. 31 minutes. Vous avez fait vos échauffements, votre échauffement. Vous avez fait la séance. Maintenant que vous étirez, vous faites une petite série de stretching léger avec des automassages si vous voulez. La vidéo 27 se termine. Rendez-vous pour la 28 la semaine prochaine. Allez, bonne semaine. Bye.